c'est Julie, conseillère Thermomix à Paris. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, j'ai prévu de faire de la purée de pommes de terre maison pour ce midi. Cela va régaler les petits et les grands. C'est une recette très facile à faire. Le plus long dans cette recette, c'est d'éplucher les pommes de terre. Et après, on va tout cuire au Thermomix et passer au Thermomix. Donc tout en un seul ustensile à nettoyer. Super pratique. Je vous montre tout ça. Je suis sûre que l'essayer, c'est l'adopter. Voici les ingrédients pour la recette. Il nous faut des pommes de terre farineuses. Vous verrez en supermarché ou chez le primeur, il y a plusieurs variétés de pommes de terre. Là, vous prenez des pommes de terre spéciales four, purée, potage, éventuellement frites, mais pas de pommes de terre vapeur. Il vous faut aussi du beurre. Pour la recette, on a besoin de 30 g de beurre pour 1 kg de pommes de terre et du lait 350 à 400 g. Du lait ou du lait végétal si vous préférez, entier, pas entier, c'est pas très important pour la recette. C'est parti pour éplucher les pommes de terre. Je vous conseille de récupérer toutes les épluchures dans un petit récipient. C'est beaucoup mieux que de les laisser sur le plan de travail, d'abord pour les jeter plus facilement et puis pour des raisons d'hygiène. Et ensuite, les pommes de terre épluchées, je les mets directement dans une passoire pour les laver. Après les avoir lavées, on va couper les pommes de terre en morceaux relativement réguliers pour une cuisson plus régulière. Moi, je suis en train de faire des cubes, là, des gros cubes assez grossiers. On peut aussi, bien sûr, faire juste des quartiers, recouper les quartiers. Enfin, l'idée, c'est juste d'obtenir des morceaux un peu plus petits et réguliers. Là, vous voyez, j'utilise un couteau assez gros. C'est quand même plus pratique qu'un tout petit couteau. Souvent, les clients ont des couteaux trop petits. Ça, c'est pas super pratique. Donc vous voyez, moi je fais des grosses tranches et je recoupe. Vous faites la méthode que vous voulez tant que vous avez des morceaux pas trop gros qui vont bien pouvoir être cuits. J'obtiens mes pommes de terre en cubes grossiers. Attention, ça n'aime pas trop patienter, toutes les pommes de terre coupées. Soit il faut les utiliser immédiatement dans la recette, soit éventuellement on peut les faire attendre immergées dans l'eau parce qu'il y a de l'amidon qui se dégage et ça ne peut pas attendre longtemps. J'utilise la recette Cookie Dough qui est très bien. Elle utilise comme ustensile le fouet. Ça va nous permettre de passer les pommes de terre comme dans un tamis à purée. Petit truc, vous pouvez la mettre soit en favori cette recette, soit la planifier pour aujourd'hui. Et moi je la retrouve tout simplement via le menu en haut à gauche, récemment cuisiné. Il va falloir insérer le fouet. Le fouet, vous l'utilisez à maximum vitesse 4, il vous sert aussi à battre les blancs en neige, à monter de la chantilly et là aussi à faire des purées à condition bien sûr que le contenu soit très mou et facile à passer. Si c'est pas fait pour les morceaux durs. Donc je le clipse, juste simplement posé en plus du couteau. Cookie Dough nous demande 1 kg de pommes de terre coupées en rondelles ou en cubes. Essayez d'avoir des morceaux réguliers et donc de la pomme de terre spéciale purée, en tout cas farineuse. On va mettre du sel, on rectifiera la cuisson après, mais sachez que tout ce qui est pommes de terre et féculents a besoin d'être assez salé, sinon vous allez sentir que c'est fade. On peut prendre une cuillère à café ou mesurer directement dans sa main. On va cuire les pommes de terre directement dans du lait. Alors lait, n'importe quel lait. Là, la cuisson va démarrer. Cookie Dough nous dit 30 minutes à 95 degrés, sens inverse. Mais bien sûr, une fois qu'on sera arrivé à la fin de la cuisson, on va vérifier si c'est bien cuit. Il faut que nos morceaux de pommes de terre soient hyper tendres pour bien pouvoir les passer. Et mieux vaut qu'elles soient un peu trop cuites plutôt que pas assez cuites. Ça y est, nos pommes de terre sont cuites. Pensez bien à vérifier la cuisson. Moi je viens de le faire et il faut vraiment que ça s'enfonce comme dans du beurre. Sinon, vous risquez d'endommager votre fouet. Je continue ma recette. On va rajouter du beurre. Donc, on met, il nous demande 30 g, mais comme j'ai mis un peu moins,
de pommes de terre, je vais en mettre un peu moins, sachant qu'en fait pour la purée, on peut faire une purée plus ou moins riche. Là, cette recette cookie dough, c'est plutôt une purée type mousseline. Il y a plutôt du lait et un petit peu moins de beurre. Voilà, on rajoute de la noix de muscade si on le souhaite. Moi, je ne fais pas cette étape. On va remettre notre couvercle avec le gobelet doseur parce que on va passer la purée. Et c'est ça qui est sympa dans cette recette, c'est qu'on n'a même pas besoin de transvaser nos ingrédients, ni d'égoutter, ni quoi que ce soit. Alors 40 secondes, vitesse 4. Et voilà le résultat. On n'a plus qu'à retirer le fouet en l'attrapant par sa petite pointe. Et voilà, notre purée est prête. On la garde au chaud, on la met dans une petite cocotte ou un petit saladier fermé. Et c'est prêt à déguster. On la goûte avant parce qu'il faut sans doute rajouter un petit peu de sel. Parce qu'une purée fade, c'est pas très bon. Voilà! C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez vu comment faire ce plat du quotidien de manière très pratique au Thermomix. Si vous avez aimé, cliquez sur le bouton like, mettez-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Et si vous avez des questions ou avez besoin d'un atelier, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre disposition si vous n'avez pas de conseillère. À bientôt!